Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. L'une des choses qui fait la différence entre une population et un peuple, c'est la demande des comptes. Une population qui ne demande pas les comptes à ses dirigeants n'est pas encore un peuple. Un peuple demande les comptes et ses dirigeants doivent lui faire les comptes et lui rendre compte. Cette relation est quasi inexistante au Cameroun. La population ne veut jamais se transformer en peuple. Les dirigeants de leur côté se lèchent les doigts de cette posture amorphe de la population. Personne ne fait les comptes, personne ne rend compte. On se contente des silences ou des gros mensonges flagrants des dirigeants. Les têtes sont plongées dans les débits de boissons, les faits divers de Facebook, les histoires de football, le football qui n'a jamais développé un pays. Il n'a jamais donné de l'eau à une population, même une eau non potable, juste de l'eau à boire, jamais. Les gens dorment dans les synagogues, les églises et les mosquées, mais demander les comptes aux gens à qui ils ont confié la gestion de leurs biens, à savoir l'État, ça ne traverse pas les esprits. Lorsqu'on fait beaucoup, on se limite au buzz. Rien que le temps du buzz, après c'est le silence total. Pourtant, on n'a pas encore toute la vérité. Affaire ligne 94, ligne 65, aujourd'hui, c'est ce silence total. Où en sommes-nous avec la gestion de ce scandale financier? L'un des scandales financiers les plus grossiers et les plus spectaculaires des plus de 40 ans de règne quasi pontifical du président Biya. Personne n'en parle plus aujourd'hui. La petite minorité qui pourrait en parler vous dira que l'État s'est déjà saisi du dossier. Les enquêtes sont en cours. Le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Lorsque la mauvaise foi fait la connaissance de l'ignorance, voilà ce que ça donne généralement. Détournement de l'argent de l'opération coup de cœur. On attend toujours le temps de la justice qui ne serait pas celui des hommes. Pillage puis chute d'une bonne partie des entreprises laissées par Aïdjo. On attend toujours le temps de la justice qui ne serait pas celui des hommes. On a vraiment vu le résultat de la confiance faite à ce temps de la justice qui ne serait pas celui des hommes. La confiance aveugle faite au consortium du 6 novembre, les Galactiques de 82. Affaire ligne 94, ligne 65, l'affaire est à quel niveau? L'opinion, comme d'habitude, s'est limitée au buzz. On considère tous les problèmes dans ce pays comme des buzz. Même les problèmes dans lesquels le pronostic vital de toute la nation est en jeu, on en fait des buzz. Les acteurs sociaux et politiques semblent avoir oublié le problème. On dirait que certains ont déjà obtenu leur part de satisfaction. Qui sont finalement les auteurs de cette grosse gabegie financière? Où sont-ils? Les enquêtes ont-elles déjà été effectivement ouvertes? Les auteurs ont-ils déjà été arrêtés? Comment compte-t-il rembourser les grosses sommes d'argent au cas où les détournements et les vols sont avérés? Voilà des questions que la population devrait permanemment poser aux gens du 6 novembre depuis le déclenchement de ce scandale pour montrer qu'elle peut aussi parler comme un peuple, se comporter comme un peuple. Voilà des questions auxquelles notre gouvernement devrait apporter les réponses pour démontrer qu'il peut aussi un jour devenir sérieux et rigoureux avec un sens de responsabilité un peu élevé. C'est comme si l'affaire Martinez-Zogo est venue étouffer ce scandale financier, pourtant une affaire dans l'affaire. C'est comme si l'arrestation et la détention de ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire Martinez-Zogo était l'objectif recherché par certains dans cette affaire de la ligne 94, ligne 65. Pourtant, une affaire dans l'affaire. Martinez-Zogo est une affaire. Les lignes 94 et 65 en sont une autre. Comment considérer les arrestations de l'affaire Martinez comme la réponse à la demande de lumière et de sanctions dans l'affaire des lignes 94 et 65? C'est bel et bien deux affaires différentes, même si elles pourraient être liées, mais ça reste deux affaires différentes. Les accusés de l'affaire Martinez-Zogo ne sauraient être présentés à l'opinion comme les accusés d'office de l'affaire des lignes offshore 94-65. Et les médias chez nous, c'est quasiment le régime des buzz. Ils ne suivent pas les scandales jusqu'au bout. Pourtant, ils constituent en principe le quatrième pouvoir. Le monitoring ne suit pas toujours. Or, jusqu'à ce qu'on ait toute la vérité, les médias devraient rester en éveil. La veille médiatique autour des scandales, des grosses affaires de la République. Même chose chez les hommes politiques. La veille politique autour des scandales n'est pas de mise.
Chez nous, c'est généralement le temps du buzz. Même lorsque c'est sérieux comme cette fameuse affaire des lignes 94-65. Ligne 94 appelée intervention en investissement 95 milliards par an depuis des années. Ligne 65 appelée intervention de l'État en fonctionnement 400 milliards par an avec des gens qui avaient 600 frais de mission par an, 600 missions par an. En moyenne 3 missions par jour si on enlève les week-ends. Et depuis la mort de Martinez Ozogo et l'arrestation des gens là, on n'en parle plus. Personne ne demande à l'État la suite de ces curieuses lignes budgétaires obscures. C'est quand même en 10 ans 5 000 milliards à justifier, 1000 millions 5 000 fois dans un pays où boire ne serait-ce que de l'eau est une césarienne. Certainement, chacun veut voir ses enfants grandir. Mine de rien, nous sommes une population atypique avec un ordre dirigeant fantastique. Bonne journée à tous. À la suite du docteur Aristide Mono, sur la question de comment transformer la population en un peuple qui demande des comptes à ses dirigeants, j'ai envie de dire, d'évacuer d'abord une perception que je retrouve régulièrement dans les commentaires. Il y a des gens qui sont spécialistes à dire que tel opposant a faim, tel opposant est incapable d'être consistant parce qu'il a faim. La famille est montée, la famille est descendue. Écoutez, chers amis, ce n'est pas tout le monde dans la société, même s'il a les faim, qui se laisse manipuler par l'argent. Avec le temps, vous allez vous-même juger si je fais partie de l'un de ces gens-là ou pas. Il faut donc comprendre que dans cette vidéo, à la suite, je vais partager avec vous ce qui peut permettre à un être humain de passer de la population à un citoyen, de passer du nombre à la qualité. Parce qu'en réalité, rien n'arrive dans la vie au hasard. Et si la majorité des Camerounais se comportent comme ils se comportent, c'est parce qu'on est enfin arrivé dans une société où les gens vivent sans repère. L'Église, que les gens nous ont montré comme le centre de valeur, en réalité est à la sorte des politiques. Ce qui fait que nos parents eux-mêmes, ayant travaillé toute leur vie, n'ont jamais eu le temps véritablement à prendre des congés de brainstorming pour réfléchir en réalité quel est le but de tout ce travail-là. On nous a vendu la route du trottoir, ou alors la voie lente vers la richesse, et beaucoup ont travaillé et épuisé, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pu passer à la jeune génération que cet esprit de pauvreté, cet esprit qui fait croire en réalité que tout le monde est à la sorte de gens qui ont de l'argent. Zéro. Non, ce n'est pas tout le monde. Alors, imaginez un billet de 10 000 francs. Lorsqu'elle est claquante et qu'on la froisse, on vous la présente encore. Serez-vous toujours intéressé? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce que dès que vous entrez dans la prochaine boutique, eh bien, il n'y aurait pas de différence entre celui qui a d'abord accepté ce billet lorsqu'elle était claquante et maintenant qu'elle est froissée. On ne peut pas froisser votre valeur et la diminuer. Ne vous fiez pas à tout ce qui vient raconter ici les frères du village, insulter le travail que le docteur Aristide Mono fait. Ils cherchent à le froisser. Mais depuis qu'ils font ça, qu'est-ce qui a changé? Rien. On a annoncé le MRC mort en 2018. Si ce n'était pas un fantôme, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Le professeur Kamto, lui-même, il a dit lors de la convention que le fantôme vous salue, parce qu'on l'a annoncé maintes fois mort. Il a alors dit que le fantôme vous salue. Donc en réalité, il ne faut pas avoir peur que les gens froissent notre valeur. Ça ne change rien. Tous ces discours de haine à l'heure du bilan, il faut leur comprendre. Et donc, il faut avoir foi en quelque chose. Ça, c'est comment devenir un citoyen. Si tu vis seulement comme ça, là, tu es un élément perdu. Et les spirituels vont te manipuler à leur guise. Moi, j'ai la foi en Dieu. Et cette foi-là est inébranlable. Je suis confiant qu'avec le temps, j'étais moins instruit. Et qu'aujourd'hui, je m'instruis davantage. Et que c'est parce qu'il m'a créé à son image. Et que j'ai confiance que le meilleur reste à venir. Je ne pense pas que ça dépend de moi. Oui, les efforts dépendent de moi. Mais la manifestation de la grâce, en réalité, pour moi, dépend de lui. Ne m'attendez pas dans une église ou bien une mosquée. Je ne fréquente pas ces milieux. Mais ma foi en un créateur est inébranlable. Chaque membre d'une population qui pense devenir un peuple, c'est-à-dire avec des combats collectifs, doit penser à sa foi. Deuxièmement,
Il faut voir en l'autre un instrument de poids. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà pourquoi je dis à beaucoup que l'option de Cabral Libye et de beaucoup, Valère Bessala et d'autres qui ne veulent que la mairie, la députée, ils veulent aller vite. Et le mandat qui est en train de s'écouler, on a vu comment, on a vu les limites d'aller vite. J'ai dit quelque part que même un autre boycott dans le MNC ne serait pas suffisant pour amener le peuple de la Renaissance à prendre ses responsabilités, celui de défendre ses guides de moment donné. Le printemps arabe que vous avez connu s'est fait avec des hommes qui ont patienté pratiquement pendant 50 ans. Aujourd'hui, on parle de monarchie. Là-bas, c'était bien installé. Tunisie, Égypte, Maroc, tous ces pays-là, ça ne se cachait pas. Donc, il faut non plus être pressé. Ne suivez pas les discours des gens qui vous disent à quand, non. C'est pourquoi la politique est comme la religion. On ne demande pas que Jésus là ne vienne pas, non. On continue à sensibiliser. On continue à évangéliser. Et comme l'évangile, quand ça toque ta porte, si tu es prêt, ça va t'emporter. Et puis, la justice économique. Tu ne peux pas subvenir à tes besoins. Si tu ne peux pas faire la politique, tu ne peux pas devenir un citoyen normal si tu n'as pas un souci de revenus. C'est important, c'est indispensable. Sans un peu d'argent, tu serais toujours manipulable. Et pour avoir un peu d'argent, il faut avoir un peu, connaître quelque chose. Électricien, maçon, designer, journaliste, il faut connaître un métier. Et grâce à ta connaissance, tu auras un souci d'argent. Il faut croire à la loi. Parce qu'on ne vit pas comme ça. Il faut connaître que les gouvernements sont régis par la loi. Mais lorsqu'un gouvernement cesse de respecter la loi, toi aussi tu dois cesser de respecter ce gouvernement. Ouais. C'est pourquoi, quand vous avez compris le professeur Abba vous dit que nos dirigeants se comportent en réalité, c'est-à-dire les institutions qui sont censées jouer l'arbitrage entre les différentes factions sont parties prenantes et donc difficiles à leur faire confiance. Il faut comprendre que ta personnalité en tant qu'être humain est la plus grande des richesses en réalité. Migrer d'un parti politique à l'autre, avoir des discours teintés, tout ça ne t'aide pas beaucoup. Parce que ça rend difficile euh, l'éclat de tes combats. Et pour sortir, il faut à chaque jour se demander qu'est-ce qu'on a rendu comme service aux autres pour pouvoir recevoir un merci. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez être prof de gym gratuitement, vous pouvez former les autres, essayer d'aider les autres à réduire leur poids, à améliorer leurs conditions de vie. Vous pouvez donner des cours de danse, il faut créer quelque chose à faire pour être serviable à la société. Ainsi, vous allez devenir, vous allez passer du nombre à la qualité, vous allez passer de la population à un peuple capable de demander les comptes à les dirigeants. À très bientôt.